Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et différente de ce que je fais d'habitude. On va tout simplement mettre des faux billets dans mes épargnes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement mettre donc les faux billets qui vont représenter ce que j'ai dans mes comptes en banque pour les épargnes. Donc par exemple, j'ai certaines épargnes où je suis entièrement, enfin je mets tout l'argent sur mon compte en banque et du coup je n'ai pas de billets dans mon classeur et du coup bah en fait je vais les mettre en faux billets. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez passé une très bonne semaine. Moi de mon côté ça va, je suis actuellement pas chez moi. Tout simplement parce que je garde un chat et du coup en fait c'est le chat d'une des meilleures amies de ma mère et du coup elle m'a demandé si je pouvais passer le week-end chez elle vu qu'il n'y a personne d'autre et que c'est un chat très câlin, très demandeur de caresses et de présence en fait, ce qui fait que c'est donc possible que vous la voyez parce que c'est possible qu'elle vienne me voir pour demander des caresses et des câlins. Comment vous expliquer que ce matin elle m'a réveillée à 7 h, d'accord? Parce qu'elle voulait des câlins et qu'elle voulait que je me réveille. Donc bon, génial. Mais en vrai ça va parce que je me suis couchée tôt et tout, mais du coup elle miaule beaucoup et puis elle vient me voir et puis elle se colle à moi et tout. Donc voilà. Donc c'est possible que vous la voyez comme c'est possible que vous la voyez pas si elle est en train de dormir. Voilà. Du coup, on va faire la vidéo et puis voilà. Alors, vu que je ne suis pas chez moi, j'ai oublié de ramener quelques trucs. J'ai oublié de ramener un marqueur, mais ça normalement on n'en a pas besoin du tout. J'ai oublié de ramener mon cahier, donc je vais pas pouvoir marquer combien est-ce que j'ai mis, mais ça c'est pas grave parce qu'on a le récapitulatif dans mes classeurs. Et j'ai oublié de ramener, en plus je viens juste de commander ça, c'est un truc pour déposer mes billets. Donc voilà, donc à la place d'avoir mon truc pour déposer les billets, ça aurait été plus sympa, plus joli. Et bah je les mets à côté, sachant que là j'ai pas tout mis parce que tous les billets vont pas me servir. Notamment, donc là j'ai également des 1500 et des 2000 euros. Pour l'instant je n'en ai pas besoin. On verra voilà, dans les prochains mois et autres si j'en ai besoin. Et là j'ai également les 10 et 20 où j'aurai pas autant besoin que le reste. D'ailleurs pareil pour les 5000, je vais probablement les enlever parce que j'en ai probablement besoin que pour une seule épargne. Donc voilà, donc ça je les mets sur le côté, mais je vais probablement les utiliser. Mais je vais surtout utiliser tout ce qui est 500, 200, 100 et 50. Un peu de 20 et 10 aussi. Mais bref, on verra ça ensemble. Je vais faire ça donc que sur deux classeurs, donc les épargnes à très long terme et les épargnes à moyen terme. Tout simplement parce que mon troisième classeur, qui est mon classeur à court terme, j'ai rien en distanciel vu que c'est un classeur qui bouge tout le temps. J'aime avoir en cash tout simplement. Donc je sais que j'ai besoin que de ces deux classeurs. Et voilà quoi. Donc on va commencer par le moyen. Je trouve qu'il faudrait garder le plus intéressant à faire pour après. Donc le long terme, je sais que c'est là où il y a le plus de faux billets à mettre. Donc voilà. Hop. Alors, donc là, on a l'épargne vacances CB. Donc vacances CB, j'ai 550 à mettre en faux billets. Hop. Tout simplement parce que les 50 euros restants, donc au total j'ai 600 euros, mais j'ai 50 euros en billets que j'ai mis avec le bilan des défis de l'année 2024. Pour mon voyage au Sénégal, j'ai 300 euros ici et donc j'ai 900 en banque. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 900. Bien sûr, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les informations pour les faux billets.
Sachant que du coup, moi j'ai fait 2 commandes de billets différents. Donc j'en ai pris des noirs mat et également des rose gold comme ça. Pas pour tous les billets, mais pour la plupart en fait. Pour les 1500, 200 et 100 euros, j'ai les deux. Déménagement, tout est ici. Il va falloir que je mette en distanciel d'ailleurs, enfin sur mon compte en banque. Ça, il y a tout ici. Le sport, il y a tout ici. Santé. Santé, j'ai 20 euros ici. Donc j'ai 400 en banque. Hop. En fait, c'est tout simplement pour que ce soit plus simple. Moi, quand je regarde mes épargnes, ça me permet de savoir directement du premier coup d'œil combien est-ce que j'ai au final dans cette enveloppe. Et du coup, voir combien est-ce que j'ai en banque et combien est-ce que j'ai en ici. Vu que j'ai les faux billets qui représentent ce que j'ai en banque et ensuite le cash. Régulation, il n'y a rien en banque. Impôt, rien en banque. Ici, on va avoir... Alors, Prime Video, Google et la salle de sport. Ça me fait 443. Donc 440 au total. Ça fait 2, 4. Et là, du coup, on va prendre 2 billets de 20. 440. Bon, pour le coup, j'ai pas de pièces à mettre. Enfin, je vais pas mettre de fausses pièces ou autre. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'était le moyen terme. C'est fait. Donc là, on va passer au plus intéressant, le long terme. Hop. Donc dans le long terme, je vais avoir le livret A. Donc dans le livret A, un truc que je vous ai pas dit probablement, c'est que j'ai également les intérêts qui sont tombés. Donc j'ai eu 188 euros d'intérêt cette année. Et du coup, dans le livret A, je vais souvent me référencer à cette page où j'ai marqué en fait à chaque fois combien est-ce que j'ai en banque et dans quel livret. Soit mon livret A, soit mon livret sur Boursorama. Donc là, j'ai 5628. Hop. Bon, alors, attendez, je mets les 5000 parce que j'en aurai plus besoin. 5000, 500, 600, 20. Hop. Ensuite, assurance vie, j'ai les 766 en banque. Donc 5, 6, 7, 50, 60. Il va falloir que j'enlève les petits faux billets que j'ai là. Ah, et oui, si vous entendez du bruit, c'est tout simplement le chat. Voilà. Le pass Navigo, j'ai mis de côté 500 en banque. La Thaïlande, j'ai tout ici. New York, j'ai tout ici. L'électroménager. Électroménager, j'ai... Alors... 610 en banque. Donc 500, 610. 610. Hop. Appartement sur les 510, j'ai 490 en banque. Donc 2, 4, 450, 6, 7, 8, 9, 490. Bon, au final, j'ai pas mal besoin des billets de points quand même. Donc 200, 400, 50, 60, 70, 80, 90. 490, on est bon.
va falloir que je change ça là parce que il va falloir que je simplifie, que je mette 500 en banque pour celle-là. Je vais probablement faire une vidéo où je vais mettre des épargnes en banque. Voiture, sur les 1350, je vais avoir 800 ici. Donc 5, 6, 7, 8 sur les 1350. Donc ça pareil, il faut que je remette en banque. Surtout qu'en plus c'est un coup à casser les enveloppes, à avoir autant d'argent ici. Fonds de secours. Fonds de secours, je vais avoir 250 en banque. 250 sur les 370. Voilà. Et fonds d'urgence sur les 1240, je vais avoir 1100 € en banque. 1000 et 100. Voilà. Donc vidéo assez courte, on va pas se mentir, mais voilà, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Que c'est bon, c'est un peu l'occasion de faire une vidéo un peu différente et de vous montrer un peu comment est-ce qu'on fonctionne sur ce genre de choses. Donc moi voilà, c'est vraiment pour voir au premier coup d'œil dans mes enveloppes combien est-ce que j'ai en physique et combien du coup est-ce que j'ai en banque. Comme ça c'est plus simple. Voilà, et comme ça j'ai pas besoin de me référer à chaque fois à cette page qui est des fois un peu brouillon. Donc voilà. Hop, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis dans tous les cas, je vais probablement enchaîner avec une vidéo où je vais remettre pas mal d'argent en banque. Donc là, comme quoi, heureusement que j'avais recommandé des billets de 200 parce qu'il m'en reste plus qu'un. Donc bon. Mais voilà. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pris mon truc pour déposer les billets. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bah voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bonne semaine à vous. Ciao!